Bonjour à tous, on se retrouve pour le vlogmas numéro, je sais plus, 14, 15. Nous sommes le 15, on passe vite. Désolé pour cette coupe immonde, mais bon bref, on est rentré de course, on a été un géant parce que demain, comme je vous ai dit, on fait un repas. Oh, je vais pas y arriver. On fait un repas, on fait de la raclette, donc il fallait que je comprenne du fromage, la charcuterie. Bon, moi je vais pas en manger, mais vous avez compris. Mais vous excuserez cette coupe, franchement, je suis désolée. On va commencer par le plus nul, c'est-à-dire lui. On est né le combien? Le 4. Je l'ai ouvert le 14 hier. Bon, bah sans surprise, ça sera une boule. Oh! Tiens, je te donne ma boule. On va faire le 1004, tiens. 14. Non, on est le 15, arrête de dire 14. Ah, un petit nœud. Vous savez qu'on met sur le sapin, par exemple. Très mignon. Fait la maison. Ah, bah. Ah non, c'est un trèfle à 4 feuilles. Ok. Espérons qu'on ait de la chance hein, pour cette fin d'année. Enfin, le dernier, c'est le Lint. Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez. Ça s'est déplacé. Ça s'est déplacé. Ah, c'est le cœur qu'on a aujourd'hui. Est-ce que c'est au chocolat blanc ou pas? Ici tout de suite. Là pour les calendriers, donc ça va, c'est pas mal. Donc là aujourd'hui, je vais filmer, je pense. J'ai le dessert à faire pour demain, un tiramisu. Voilà, c'est le dessert que je sais faire avec le cheesecake. Peut-être faire des cookies au beurre de cacahuète, parce que j'ai très envie de tester le beurre de cacahuète que j'avais acheté, donc Prozis là, pour faire des cookies. Et puis voilà, bah écoutez, je vous fais de très gros bisous et à tout à l'heure pour la suite. Recucu, on se retrouve pour le vlogmas numéro 16. Là, on vient de terminer la salle, j'attends André. Ça va pas trop là. Là, j'avais mal à la tête dans l'après-midi. Je me suis endormie avec. Je pensais qu'en dormant, ça serait passé. Bah non. Du fait que je suis réveillée pratiquement tous les soirs, toutes les nuits plutôt, par les chats, j'ai constaté que j'avais encore mal. Et en fait, j'ai constaté que j'avais mes ragnagnas. Ça y est, enfin, c'est pas trop tôt parce que ça fait un moment là que je les ai pas eu. En fait je suis déréglée complètement, donc je pense que ça fait, je sais même plus quand est-ce que ça fait pour vous dire. Je les ai eu sûrement dans le mois dernier mais je me rappelle plus quand. En fait j'ai complètement oublié de terminer le vlogmas numéro 15, donc celui d'hier. Je sais pas si je ferai avec cette vidéo là, enfin si vous aurez les 2 jours en un vlog. Je le terminerai parce que j'ai pas du tout fait le montage encore. En gros j'ai filmé, vous avez vu la recette de cookies, c'est nul. En fait, j'ai mis trop de farine. C'est farineux quand je mange. Ils ont un bon petit goût de beurre de cacahuète, mais c'est pas comme je voulais. À chaque fois, j'essaie de les faire cuire, pas trop cuire et tout. Et à chaque fois, non, je fais pas comme il faut. En fait, j'ai commencé une série coréenne que j'avais déjà vue en extrait sur les réseaux. Et ils l'ont mise là il y a pas longtemps sur Netflix, donc c'est cool. J'aime bien, même s'il y a beaucoup de trucs toujours en rapport avec le harcèlement, hein, que ça me saoule un peu, mais bon bref. En gros, c'est une fille qui est... chacun ses goûts niveau physique, mais en gros c'est une fille avec un peu des défauts sur la peau du style rougeur bouton. Depuis petite les gens se moquent d'elle. Salut. Donc en gros les gens se moquent d'elle. En gros aussi elle a une sœur et un frère qui sont beaux tous les deux, mais elle en fait on va dire c'est le vilain petit canard, on va dire, de la famille. Tout le monde en fait se moque d'elle. Les gens disent c'est pour ça que c'est pas très intelligent. À chaque fois que je regarde des séries, que ce soit coréennes ou asiatiques, il y a toujours ça en fait, ce truc de se dire oh il y a plus belle. Et en fait même les parents sont pas très gentils avec leurs enfants quoi. Ils sont, enfin bref, il y a un moment c'est du style ça se voit, c'est pas possible qu'elle fasse partie de cette famille, en gros parce qu'elle est pas belle. Bref, et puis à un moment il y a sa mère qui dit ouais, du moment que tu ramènes... En gros, du moment que tu nous ramènes des bonnes notes, c'est le principal, machin bidule. C'est pas au bonheur de sa fille et tout. Enfin bref, quand elle se fait harceler, forcément. J'ai remarqué que dans les séries coréennes, les filles sont toujours un peu... gnangnan, un peu, je suis désolée de dire, mais gamine à mort. C'est chiant toujours à voir du style, les garçons, c'est les bad boys, ils font... un peu trop homme machin, puis les filles elles sont vraiment vraiment bébé. Après, là j'ai failli glisser. Pratiquement dans toutes les séries coréennes que je regarde, même les hommes des fois ils font des caprices.
ils font des ouin-ouin, des machins. C'est juste que c'est tout le temps en fait le même scénario un petit peu. Donc c'est un petit peu parfois embêtant. Mais après j'aime bien quand même regarder. Des fois les scénarios sont mignons. Par contre attendez, j'étais en train de parler, il y a je sais pas qui a fait un oui gna gna. Donc je sais pas trop si c'est André ou pas pour m'embêter. Bref, juste pour dire qu'il y en a beaucoup, je pense, qui n'aimeraient pas les séries coréennes par rapport aux façons d'être des personnes. Parce que bah, forcément nous, on réagit pas tous pareil. Je pense que c'est du fait que c'est leur culture, leur façon d'être et tout. Après c'est des séries aussi. Dans la vie de tous les jours, je ne sais pas du tout s'ils sont comme ça dans la vraie vie. En tout cas, dans les séries, c'est tout le temps comme ça. Et qu'en fait, il se croit tout permis dedans, j'ai remarqué. Si l'acteur en question, je l'aime bien, je le trouve très très beau, franchement. Mais c'est du style, la fille, en fait, à un moment, la fille veut, elle monte sur le toit, elle veut pour éventuellement sauter. Le mec, c'est toi qui as fait des bruits débiles? Dis-moi que c'est toi, s'il te plaît. Si. Si je te fais gna c'est toi. C'est toi, putain t'es con, je crois que c'était quelqu'un. Mais putain tu m'énerves. Je sais même pas si on l'entendra dans la vidéo. Pourquoi ça t'amuse là? Putain ça fait... je t'entends parler, je descends en bas, je t'entends tout ça. Tu veux pas descendre en haut? Ouais, dans les grilles, je me mets en bas puis je... C'est pas drôle. En sachant qu'il m'a chaque coincé il y a pas longtemps. T'es vraiment grave. Ouais, je disais, c'était bien André qui a fait l'andouille. C'est vraiment chiant. En gros le mec il arrive et puis il la sauve. Et puis il fait... bah comme quoi, les égoïstes, machin. C'est les phrases qu'il faut vraiment pas dire. C'est même pas toute l'histoire, donc voilà. Porte des lunettes. Donc, quand il a voulu la sauver, ses lunettes sont tombées. De ce coup-là, on voit que dalle. Et en fait, il se barre, il la laisse comme ça en plan. Et en fait, elle court après. Attendez-moi. Donc ça déjà. Et puis en fait... comment dire, elle tombe des escaliers, lui il remonte pour l'aider, puis en fait quand elle se relève, elle se tient à lui, puis elle l'attrape peut-être du côté des hanches ou presque du derrière, je sais plus, il fait hey, oh bas les pattes, bah attends elle voit rien aussi, elle se relève, mais c'est pas vrai. C'est des trucs qui m'agacent là. Bon bref, passons. Et j'ai remarqué dans les séries coréennes, il y en a ils jugent les films style 59 degrés et tout, mais regardez une série coréenne, j'adore les séries coréennes, mais franchement, les mecs... ils sont dominants, ils donnent des ordres et tout. En plus, ils attrapent par le callback parfois la fille si elle veut se barrer. C'est par le callback, par la capuche ou par le col, quoi. Donc, je trouve ça un petit peu parfois... c'est quoi le mot que je voulais dire? Ouais, limite. Donc, à un moment donné, voilà. J'aime les séries coréennes. Je vais continuer à la regarder, la série. Mais franchement, il y a des choses, en fait, à chaque fois. Chaque série, c'est pareil. Il y a toujours quelque chose de ce genre dans les séries coréennes. C'est tout le temps pareil. Vous regarderez un truc, les filles feront toujours un petit peu des trucs de gamines, elles vont pleurer. Alors des fois, elles pleurent pour de vrai, mais en fait, ça fait vraiment enfant. Mais après, à savoir que les Coréens aiment bien les filles un peu enfantines. Alors ça peut paraître bizarre, comme ça peut paraître mignon, mais c'est un nom ce truc-là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un nom, c'est certaines filles coréennes qui font des trucs comme ça mignons. Et certains garçons, hommes adorent ça, voilà. Par exemple, il y a pas longtemps, je vous avais dit dans un vlogmas que j'avais regardé un film de Noël, que je l'ai terminé. En gros, c'est un film avec Emma Roberts, donc c'est Holiday. Et alors je vais pas vous faire le truc parce que raconter les histoires, ça, je suis un peu nulle. Mais en gros, elle est célibataire et sa mère veut à tout prix qu'elle rencontre quelqu'un. Parce qu'elle a un frère et une sœur. La sœur est mariée, des enfants. Là, le frère va se marier et tout ça. Et en fait, elle veut absolument que sa fille ait quelqu'un. Parce qu'elle se dit, oh, sinon à 30 ans, à je sais pas quel âge, tu finiras ta vie seule, machin. Oui, donc, vous voyez ça, ce genre de truc. Le film, j'ai bien aimé, franchement, c'est une belle petite histoire d'amour et tout. Mais ça me saoule. Pourquoi toujours vouloir forcer son enfant à vouloir faire ci et ça? C'est dingue. Pas forcément quand on est parent, mais dans la vie de tous les jours, si quelqu'un est célibataire ou si quelqu'un n'a pas d'enfant, il faut absolument que la personne ait quelqu'un dans sa vie et faire un enfant. Mais foutez-nous la paix en fait. Enfin, arrêtez un moment. Non, mais c'est grave dans les films comme ça. Oui, mais justement. Tu peux faire des films comme ça, mais si pour moi, c'est la vérité. Bah, c'est ça. Et en plus, le film, je crois qu'il date de 2019 ou 2020. Donc, vous voyez, c'était il n'y a pas longtemps. Je trouve ça c'est grave que même pour un film comme ça. C'est un film, ouais, avec. Fait un petit peu en comique et tout. Mais bon, bref, là on va rentrer. Il faut que je prépare mon dessert. Donc on va rentrer, on va déjeuner. Je voulais dire. Ouais, faire un peu de ménage.
Et décorer, mettre la décoration de table. Je vous filmerai tout ça de toute façon. Puis je m'étais fait une petite commande Shein il y a une bonne semaine. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris. Juste des verres de Noël parce que j'avais trop envie d'en avoir d'autres. Comme vous le savez, j'adore les jarres avec les pailles, les machins. En fait, j'en ai trouvé avec des petits dessins dessus. Donc forcément, il faudra que je fasse gaffe parce que c'est des trucs qui sont comme machin de Jiffy, tout ça. Si vous grattez trop, vous pouvez s'enlever, je pense. Je vous montre les verres en question. Donc tout d'abord, j'ai pris celui-ci. Donc il est trop beau, c'est avec des, comme vous pouvez le constater, c'est cette jarre là en fait, j'en avais une il y a un moment, mais je l'ai cassée il y a quelques temps déjà. J'ai acheté une spéciale Noël et franchement celle-ci elle est quand même assez épaisse je trouve. Mais j'étais un petit peu vite fait déçue quand je l'ai ouverte parce que les dessins vous voyez ils sont pas très vifs. Les couleurs ne sont pas très vives, je vais y arriver. Dommage mais bon je pense qu'avec la boisson ça ressortira bien, c'est parfait. Avec la paille bien évidemment avec. J'ai pris un verre comme ça aussi, enfin une tasse et en fait j'ai pas capté sur le moment mais il y a des voilà. Ça, je sais plus comment on dit ce truc là. Donc c'est très bien aussi, ce que je veux doser. Puis regardez moi ça c'est des dessins là, petits biscuits, maison, canne à sucre, sapin, Père Noël, reine. Il n'y a pas de bonhomme de neige. Non, je croyais. Trop belle, j'aime beaucoup trop. J'ai pris celle-ci. Celle-ci franchement je vous la conseille. Je vous mettrai le lien si au cas où. Elle est très épaisse. On peut constater. Et même le derrière, franchement ça se voit et elle est trop belle. Encore une fois avec des petits biscuits, des boules de neige, des tasses, des reines. Des cloches, des sapins, des flocons, des machins bidules. La dernière, c'est ça, des petits biscuits, forcément, toujours la même forme. Et celle-ci, je crois qu'elle est un petit peu plus haute. Par contre, c'est ça que je vous disais, regardez, je sais pas si vous allez voir, je sais plus où c'est. Mais un petit biscuit, en fait, c'est des dessins... Enfin, vous savez, on dirait la texture des stickers au mur de Noël. Et en fait, c'est un peu en relief, vite fait. Donc ça, si vous faites pas gaffe, ça peut s'enlever. Donc je fais gaffe quand je la laverai, enfin je les laverai. Voilà pour mes petits verres. Donc on va ouvrir le calendrier de l'Avent, prendre un médicament parce que comme je vous ai dit je me sens bof d'avoir parlé vite fait ça va mais là je me ressens bizarre. Savoir que mes ragnagnas viennent d'arriver donc c'est peut-être ça aussi. Là ouais ça va bof, j'espère juste que ça va aller pour faire le tiramisu. On va commencer par celui que j'aime pas du tout. De toute façon je pense que c'est un Père Noël là, puisque on a que ça. Ah bah non ça va être une boule. Je suis vraiment déçue de ce calendrier. On va faire le Lint. Ça va être une petite boule ou un cœur. C'est une boule, ça va. Une boule comme ça, j'aime assez. Ensuite, le Milka. Ah, une petite maison. Regardez, belle petite maison. Enfin, la maison. Un lion. Pourquoi pas, écoutez. J'ai remarqué que dans les petits calendriers de l'Avent, vous savez, sur 99 centimes, là, il y avait aussi des animaux de ce genre et j'étais tombée sur un lion. Donc parfait, j'adore. Sur le lion, forcément. Amis, oulala, vous êtes de travers. Où est-ce que je mets le téléphone? Alors, j'ai fini le tiramisu. Je vous ai pas montré le résultat. Je vous montrerai quand on servira. Ouais. Les amis, voilà, nous avons terminé notre déco. Alors, je suis quand même assez contente. Maxime a bien travaillé sur la nappe. Et puis, tout en fait, il a bien mis. J'aurais voulu un peu plus de déco. Franchement, j'aurais eu l'idée bien avant. J'aurais acheté un peu plus de choses. De ce coup-là. Mais pourquoi tu mets tout Attends. Ça fait peut-être un peu trop. Laisse-moi réfléchir. Voilà, regardez, j'ai mis mon plaid exprès. Je voulais vous dire, en fait, dans un des vlogmas, c'est qu'en fait, j'ai acheté ces assiettes-là à Carrefour. Elles sont merveilleuses.
Voilà, et je les avais pas montrés. Ah, justement, je voulais le mettre pour clin d'œil à Hervé, du fait que c'est lui qui me l'avait offert. Bah, voilà. En fait, je C'est voulais quoi, les clins d'œil pour complètement Hervé, on va le mettre vers lui. Moi, je pense que ça passe. Ça fait pas un peu trop, là? Mais non. Non, mais en travers, un peu. Parce que ça fait trop carré, là. Ouais, je vous disais que j'avais acheté ces assiettes-là. Je voulais pas les montrer avant le jour-là. Parce que je me suis dit, si... parce que je sais que des fois, ma mère et mon beau-père regardent mes vidéos. Donc, je me suis dit, j'ai pas envie qu'ils les voient avant. Donc, voilà, j'ai acheté ces assiettes-là. Par contre, je suis déçue. J'ai pas d'autres couverts pour les couteaux, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc les assiettes viennent de Carrefour. Alors, 3 €... attendez, 3 € combien, ça? 2,99 € l'assiette, par contre c'est très cher, et 3,49 € pour celle-ci. Vous avez des assiettes creuses, mais j'ai pas acheté parce qu'on s'est dit plat pour une raclette c'est mieux. Mais je pense que je vais aller en chercher juste 2 pour moi, les assiettes creuses, parce qu'elles sont vraiment trop belles. J'espère qu'elles y seront encore d'ici là. Voilà la déco, donc j'ai tout allumé, sapin. Hop, bon ça se voit pas beaucoup, j'ai un petit peu fermé le volet pour exprès. Et bien évidemment, les guirlandes, comme d'hab. On va préparer les trucs, oui ça c'est les boîtes des chats pour redormir. J'ai dû tout enlever d'ailleurs, mes peluches et tout, parce qu'il y avait un chat qui avait vomi dessus, donc c'est génial. Donc bref voilà, bah écoutez, je vous filmerai peut-être les préparations des plateaux. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Puis tout le monde, alors là actuellement, il est fou. Nous sommes le 17 décembre. J'ai oublié de fignoler le vlogmas hier, puisque... ma mère et mon beau-père sont venus manger, je n'ai pas du tout filmé quoi que ce soit. Même pas le tiramisu, je suis désolée, en tout cas il avait bien pris. Je suis assez contente, vraiment. Je vous mettrai la recette en barre de description parce que franchement elle est vraiment très bien. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Et parce que je vais se fignoler là, je vais commencer le vlog d'aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous aura plu, je vous fais des très très gros bisous et une prochaine pour le vlog je sais plus combien.